Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu tranquille. On va parler de mon nouveau custom. C'est parti. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, on a sorti la nouvelle collection Minotaur. Donc vous avez jusqu'à la fin de la précommande à la date qui s'affiche 5% avec le code Minotaur5. Mais je voulais passer un peu de temps pour vous parler un peu du trépied, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me demandaient à quoi servait un trépied de tir. Donc je pense que c'est quand même intéressant de vous montrer et de vous expliquer pourquoi on a fait ce trépied par rapport à ce qui existe déjà. Donc je vais vous montrer différents trucs. La première chose, c'est que notre trépied, il a un système à vis. Donc vous avez soit des systèmes à vis, soit des systèmes à clip. Moi, je préfère vraiment le système à vis parce que déjà visuellement sur le trépied, c'est plus joli et en plus, c'est souvent plus solide. Ce que je voulais absolument sur le trépied, c'était qu'il soit vraiment stable parce qu'il y a beaucoup de trépieds en carbone qui sont un peu branlants à cause de la finesse des pieds. Donc là, j'ai choisi d'utiliser des pieds qui font 40 mm pour la partie la plus épaisse, qui donne vraiment un trépied extrêmement stable. C'est impossible de le plier en fait. Et qui permet de le charger très lourd jusqu'à 30 kg. Donc vous n'aurez normalement aucune arme de 30 kg, mais autant vous dire qu'avec une arme de TLD de 10 kg, ça ne pose aucun problème. Donc déjà, à quoi sert un trépied? C'était la grande question. Un trépied, ça vous sert à pouvoir tirer dans absolument toutes les positions avec un maximum de stabilité. Un bipied, pour l'utiliser, vous devez être absolument couché, puisqu'en fait vous devez avoir un appui avant qui soit très près du sol, puisque vous n'avez pas de bipied très long, ou alors ce serait vraiment merdique à l'usage. Le trépied vous permet de fixer l'arme à la hauteur que vous voulez. Donc nous, notre trépied, vous pouvez l'utiliser jusqu'à des tireurs qui font 2 mètres de haut. Donc c'est vraiment pas mal. En fonction de la réglage de hauteur, vous pouvez tout faire en termes de hauteur. Donc tirer à genoux, assis, à ras du sol, debout. Donc ça, c'est vraiment bien. Ou alors vous pouvez aussi vous servir du trépied comme un système d'appui, par exemple pour les gens qui font du precision rifle, en vous servant du trépied quand vous avez un appui avant, comme calage de votre main arrière. Donc ça a vraiment beaucoup d'utilisation. Et ça vous sert aussi de support pour tout ce qui va être spotting scope, des jumelles et toutes ces choses-là. Vous avez deux possibilités pour fixer l'arme. La première, c'est le rail Arca, donc c'est quelque chose qui est aussi disponible sur la boutique. C'est un rail qui se fixe sur le système M-Lock des armes. Donc ça permet tout simplement de poser l'arme sur le trépied, on visse, on met bien le rail en butée, toc, et l'arme tient toute seule. Si vous n'avez pas de M-Lock sur votre arme, vous pouvez utiliser notre système de pince qui est en fait un petit étau qui va se fixer lui-même dans le support du trépied et qui va permettre de pincer votre arme, donc n'importe quelle arme, même des armes très anciennes qui n'ont pas du tout des systèmes de fixation de rail. Ça permet vraiment d'utiliser le trépied avec toutes les carabines, notamment les carabines de chasse, on va voir pourquoi. À l'usage, vous avez un système de rotule avec une vis qui vous permet de placer l'arme dans le sens que vous voulez. Vous retirez un demi-tour de serrage, vous remettez un demi-tour de serrage et vous pouvez fixer l'arme dans la position que vous voulez. Donc ça permet en fait de prendre votre visée, placer la carabine sur la cible, vous mettez votre demi-tour de serrage et vous êtes sur la cible très stable. Donc vraiment un super système pour tirer notamment debout. Vous placez le trépied sur la cible, visez, hop, et vraiment aucune difficulté, c'est vraiment très stable. Donc comme je vous disais, moi j'ai vraiment essayé de faire un modèle qui soit le plus stable possible avec des gros pieds, une bonne rotule, ce qui est souvent ce qui pêche sur les trépieds qui sont d'entrée de gamme. Donc ce qui vous donne normalement une très bonne stabilité qui vous permet de faire des tirs un peu sympas. Voilà l'intérêt. L'ensemble est entièrement en carbone et en aluminium, il n'y a aucune pièce en plastique, donc comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Vous avez aussi l'avantage de l'utiliser dans de multitudes de positions avec le système de jambes qui permet de le mettre quasiment à plat, donc ça vous permet en fait de l'utiliser même à ras du sol dans vraiment toutes les situations, donc ça c'est vraiment très bien. Et donc maintenant, à qui est-ce que ça s'adresse? Et bien ça va vraiment s'adresser à tous les gens qui ont une nécessité de tirer debout ou dans des positions qui ne soient pas parfaitement allongées et stables avec une carabine. Donc principalement les tireurs TLD, les gens qui font du PRS et également les chasseurs qui utilisent encore, malgré l'âge de ce truc, la canne de Pirch qui est une espèce de Y de merde pas stable. Je ne comprends pas que ça serve encore. Alors que vous avez ça qui fait quasiment le même poids, qui est aussi encombrant, voire moins encombrant pour certaines choses et qui est infiniment plus stable que vous pouvez utiliser avec la pince. Donc c'est vraiment, j'invite vraiment tous les chasseurs à essayer de ce genre de choses. Parce que pour tout ce qui va être affût, ça change vraiment la vie. Et enfin, le dernier gros point, qui est le point qui vous intéresse sûrement aussi, c'est le prix. Il faut savoir que ce genre de trépied carbone de cette qualité-là, le prix tourne souvent autour de 900 voire 1000 euros. Donc c'est vraiment un objet qui est très cher. Nous, on essaie vraiment de tirer le prix vers le bas en faisant une marge qui est moins importante avec une quantité de commandes plus importante, donc un plus gros risque. Et on a réussi à vous le sortir
à 600 €, ce qui en fait aujourd'hui sur le marché français le trépied carbone le moins cher dans cette qualité-là, voire même le moins cher tout court, parce que je ne pense pas qu'il y ait des trépieds carbone à ce prix, et encore moins de cette qualité. Donc comme je vous disais, en plus vous avez le code Minotaur 5 pendant la durée de la précommande, donc vraiment tous ceux qui veulent tester, je vous invite vraiment à essayer. Alors je sais pas si cette vidéo elle va sortir avant ou après la vidéo qu'on a tournée avec Jordan spécifiquement sur les customs, mais du coup on vous a fait une vidéo complète sur les customs, ce qu'il faut savoir sur les actions, comment ça se passe. Comme tout tireur, depuis le début, j'avais envie d'avoir un custom. Donc qu'est-ce qu'un custom pour rappel? C'est une carabine qui est faite un peu sur mesure, on va dire, sachant qu'on va définir vraiment un custom dans le sens où on va commencer à modifier vraiment des parties, c'est-à-dire en fait changer le châssis, changer la détente, voire même changer le canon, qui est quand même la plus grosse partie du custom, avec comme cœur de setup toujours l'action canonnée. Donc l'action canonnée, c'est cette partie-là, qui est vraiment le cœur du setup sur lequel on va agencer tout le matériel autour. La base de ce custom, donc l'action canonnée, c'est l'action de la 308 de la première vidéo de la chaîne, la Remington 700 en 308. Donc c'est une carabine qui était relativement à bout de souffle, qui n'a jamais vraiment très bien groupé et qui commençait à dégrouper malgré le peu de coups qu'elle avait tiré. Mais elle avait tiré de façon assez intensive, donc je pense que ça a augmenté l'usure du canon. Je ne me rappelle plus de son nombre de coups, je vous le remettrai à l'écran si je retrouve les infos. Si vous avez rien à l'écran, c'est que j'ai pas retrouvé les infos. Et Jordan, ce bon vieux Jordan, a monté ce super custom, donc on va détailler les parties une par une. Donc comme je vous disais, le cœur du setup, c'est vraiment cette action Remington 700, qui est vraiment une action de base et qui au final sur le setup est la partie la moins bien, puisque c'est une action de Remington 700 de série, hein, rien d'exceptionnel. Le levier a quand même été retravaillé par Jordan pour mettre ce qu'on appelle une boom tactique, donc en fait c'est une espèce de rallonge de levier qui permet d'avoir une meilleure préhension. Mais sinon, action vraiment de base. Pour le canon, c'est un canon IBI, International Barrel Inc., qui est un canon qui est, quand il a été monté il y a maintenant quasiment plus de 6 mois, était assez rare en France. C'est des canons qui sont vraiment de très très bonne qualité de ce que Jordan a pu voir. Absolument tout ce qu'il a monté groupe, c'est assez exceptionnel. On parlera après du développement de charge, mais c'est des canons de très bonne qualité. Et il est flûté, c'est-à-dire qu'il a cette espèce de dessin sur le canon de spirale, qui est plus esthétique qu'utile, puisque dans l'utilité de base serait d'améliorer le refroidissement, puisqu'en fait, de par la forme un peu alvéolée du canon, ça va permettre d'avoir un meilleur contact avec l'air extérieur. Je suis pas sûr que ça joue énormément, mais c'est surtout pour l'esthétique, ça donne une bonne tête. Pour la partie châssis, c'est un MDT ESS. Alors ce châssis-là, c'est pour moi un excellent rapport qualité-prix dans les milieux de gamme. Je ne vais pas vous donner de prix pour quoi que ce soit, puisque les prix fluctuent énormément. Et c'est vraiment un bon châssis. Si vous voulez mon avis dans les châssis actuellement sur le marché qui sont intéressants, dans l'entrée de gamme, on a vraiment le Oryx de chez MDT, qui est un châssis qui coûte pas très cher et qui est de bonne qualité, qui était le premier châssis d'ailleurs de la Remington 700 de base. Dans le milieu de gamme, le MDT ESS est vraiment bien placé, je trouve, avec beaucoup de choses à personnaliser dessus, beaucoup de réglages. Il a un look un peu sympa en plus avec la cross squelette, j'aime vraiment bien. Évidemment, c'est un côté vert, parce que tout ce que j'ai, absolument tout est vert. ça tourne à l'obsession. Pour le silencieux, c'est un Strela. Alors, anecdote, le Strela, c'est une des premières qui a explosé au début de la guerre en Ukraine. C'est un silencieux ukrainien. Donc ce silencieux-là date d'avant la guerre, donc il est collector. Silencieux adapté au calibre 308, ce qui fait que, j'en ai pas parlé du calibre, on en parlera après, mais comme la carabine est en 6.5, en fait le trou est plus gros que la balle, enfin J'arrive pas à vous expliquer ce putain de silencieux, c'est fou, hein. Silencieux en 308, la carabine en 6.5, ce qui fait que le trou est plus gros que la balle, mais ça silence quand même très bien. Couvre silencieux Coltag, donc le couvre silencieux ça sert à réduire le mirage, puisque le silencieux va chauffer beaucoup plus vite que le canon. Ça sert à éviter d'avoir cette espèce de brume, de chaleur devant la lunette. Ça fonctionne, c'est pas incroyable, mais c'est toujours ça de prix. Le bipied, c'est un Atlas BT72, donc c'est la grosse version de chez Atlas. J'ai mis ça aujourd'hui parce qu'on va faire du TLD posé, donc c'est un bipied qui est très stable. Par contre, pour faire tout ce qui va être du tir un peu dynamique ou transporter la carabine, c'est une véritable horreur. Il est très lourd, il est très large, donc pas trop adapté à du tir, on va dire, où il faut bouger la carabine, mais pour du TLD posé, c'est vraiment parfait. Montage Spur, voilà, rien à dire, montage Spur toujours aussi bien. Et lunettes Schmidt & Bender 636-56 High Performance, donc c'est une des dernières qui est sortie. Ce n'est pas une lunette qui m'appartient, parce que vous êtes tous en train de vous dire putain, le mec elle est moyen. Non, ce n'est pas ma lunette. Lunette que j'ai pas encore trop d'avis dessus parce qu'elle a encore très peu tiré, hein. J'ai juste monté hier et j'ai fait quelques réglages avec, donc on va voir un peu aujourd'hui ce que ça donne. Mais voilà, un beau petit setup. J'ai oublié de vous parler de la détente. La détente, c'est une TriggerTech spéciale. Donc chez TriggerTech, il y a plusieurs types de détente avec plusieurs poids. Donc celle-là, elle est dans les poids dites
moyens, dans les poids moyens en gros. C'est pas une détente avec 200 grammes comme les détentes de Danger Public de Jordan. Et c'est une détente qui est directe, donc il n'y a pas de bossette, c'est-à-dire que vous n'avez pas de point dur. En fait, c'est dès que vous appuyez, ça part. Donc c'est une de mes détentes préférées. Très bien. Oh putain, il n'y a plus de lumière d'un coup. Et enfin pour le calibre, c'est une carabine en 6.5 Creedmoor. Le 6.5 Creedmoor, on vous en a parlé 1 milliard de fois. Pour moi, c'est le meilleur calibre possible en TLD pour quelqu'un qui recharge. On a fait plein de vidéos dessus pour vous expliquer pourquoi. Je vais vous parler un peu de la cartouche. Donc cartouche rechargée avec une ogive ELD Match 147 grains, qui est peut-être une des meilleures ogives en 6.5. Excellente ogive vraiment. C'est l'ogive qu'on a utilisée pour le tir à 2000 mètres dans la 6.5-55. Alors l'avantage de ce genre de setup, c'est qu'en fait le canon est tellement de bonne qualité et le montage est tellement bien fait qu'absolument tout groupe dedans. C'est-à-dire qu'en fait le développement de charge, ça correspond pas vraiment à un développement de charge, ça correspond plutôt à des tests de vitesse. Et en fait tout tient. J'ai testé la carabine pour l'instant environ 150 coups. J'ai fait plein de tests avec différentes ogives et tout. Et tout groupe en fait. Enfin je n'ai jamais eu un groupement plus large qu'un demi-MOA à 100 mètres. C'est-à-dire qu'en fait vraiment absolument tout groupe. On a pas mal de groupements où tous les trous se touchent. Donc c'est vraiment un vrai plaisir. C'est-à-dire qu'en fait vous ne développez pas une charge, vous développez plutôt une vitesse que vous voulez avoir. Et voilà, et ça marche super. Et aujourd'hui les amis, cette vidéo est sponsorisée par le champagne Rich Home. Et oui, les bouseux de la Gauloiserie sont sponsorisés par une marque de champagne. C'est fou quand même. Donc le champagne Rich Home, c'est une maison de champagne créée en 1945 par l'arrière-grand-père de la personne avec qui je suis en contact chez eux, donc Jules, le dernier descendant de la génération. Donc son arrière-grand-père est originaire de Cramant. Il a décidé de vendre absolument tout ce qu'il avait à l'époque pour venir s'installer dans les coteaux du Cézanais. Et ils sont dans les premiers à avoir planté de la vigne dans le secteur de Barbenfayel. Ils ont principalement des cuvées identitaires avec un habillage soigné. Ce sont ses parents qui gèrent l'entreprise, Laurent et Florence Collet-Rich Home. Ils ont 8 gammes différentes, dont 3 qui sont vraiment typiques. Un vin vieilli en barre de terre cuite, un vin vieilli dans des fûts en Bourgogne classés et un coteau champenois blanc qui s'approche plutôt des goûts de Bourgogne. Ils exportent un peu partout dans le monde, vous pouvez leur passer commande par email. De toute façon, je vous mettrai le lien et les contacts, tout ce qu'il faut en description. Et chose rigolote, ils ont également un escape game pour favoriser le no-tourisme, donc un petit truc intéressant. Et du coup aujourd'hui pour la petite séance de tir de test du custom, on va utiliser les composants de la bouteille de champagne. On va démarrer par une capsule à 100 mètres, un bouchon de champagne à 300 mètres et ce qui devait être à la base une bouteille de champagne à 1000 mètres, sauf qu'en fait ça nous fait trop mal au cœur de tirer la bouteille de champagne. Donc on a mis une bouteille de champomis pour garder la bouteille. Allez, c'est parti. Ok, alors on va commencer par la capsule à 100 mètres. Bon, j'ai assez confiance quand même parce que la capsule elle est plus grosse que le groupement de la cartouche à 100 mètres que j'ai fait hier. Donc normalement ça devrait le faire. Aujourd'hui nous avons une énorme chance, nous sommes spotés par ma compagne. Première vidéo, la star du net. Tu peux parler, on t'entend hein? Oui, je sais. C'est un peu un look à la Mark & Sam, pour ceux qui connaissent, du coup. Putain, je suis désolé, j'ai pas filmé au drone, j'étais trop concentré sur la carabine. Ah si, ça y est, je le vois. Il est Entre les deux capsules du milieu, plus vers celle de la troisième. Touché. C'est vrai? Bah, je crois, oui. Allez, on voit l'impact. Vas-y, je tire la deuxième. Un tout... Tu t'es dedans, mais en dessous. Ouais, j'ai vu, j'ai bougé un peu au moment du tir. Putain, ça marche, hein. On peut décapsuler des bouteilles à 100 mètres. Oh, pile poil dedans. Et la dernière. Juste en haut. Ouais. Dedans, mais juste en haut. Bon bah dis donc, aucune difficulté hein. Non. On va à 300 sur les bouchons? Oui.
Ok. T'as les bouchons? Oui. Donc les bouchons de champagne, ils sont à 300 mètres. Donc c'est moins gros que la capsule et c'est c'est bien plus dur. Regardez les corrections. Je sais pas. À gauche du bouchon, il n'y a pas une tache? Bah ouais, mais t'avais déjà tiré là. Tu veux qu'on change de bouchon? Ouais, mets-toi sur le deuxième. Celui-là, je vois rien du tout. Ok. J'irai dans le bout de bois, mais je suis pas sûre. Ça tient un peu bas, non? Ouais. Il y a un point dans le bout de bois, mais est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je pense que c'est ça, ouais. Ah, là, c'est vraiment minuscule. Putain, mais je vois rien du tout. On voit pas les impacts, c'est compliqué. Ah, y a un À vent. gauche. Ah, c'est pas loin, hein. Un demi-bouchon à gauche. C'est le vent aussi, c'est chiant. T'es dedans. C'est vrai? Bah, je l'ai vu bouger en tout cas. Je vois un trou à gauche, mais vraiment sur à gauche. Hein. Il a bougé? Ouais. Ouais, il a morflé, ça a touché le bord. Ouais, le bord à gauche. Ouais, on va très bien. Putain. C'était dur, hein. Allez, on va à la bouteille de champagne. Vas-y. Bouteille de champagne qui est, je le rappelle, du champomis. Juste Oh. derrière. Juste au-dessus, non? Ouais, juste au-dessus, un tout petit peu à gauche. Mais vraiment un tout petit peu à gauche. Ok. La bouteille, elle commence à avoir chaud, là. Oh, juste au-dessus. Encore un peu trop haut? Ouais. Ah, il y a eu un coup de vent. Tout petit peu à droite. Il y a eu un coup de vent, on est revenu à droite. Ouais. En hauteur, on est pas mal, hein. En hauteur, tu peux descendre un tout petit peu. Encore un peu? Un tout petit peu. Encore à droite. T'as vu le vent qu'il y a? Ouais. Plus je corrige, plus ça part à droite. Avec le vent. Un tout petit peu derrière à droite. Ça va juste à côté. Oui. Oh! À mon avis, elle a explosé avec les éclats, mais J'ai débouché le champagne. Ah non, ça l'a vraiment coupé en deux, hein. Ah ouais? Il reste que le bas. Ah, c'est cool. On a mis, sans déconner, on a mis 10 ou 11 coups, je crois. Je pense, ouais. Mais tout passait juste à côté. Et il y a un vent. Enfin, tu vois la poussière quand elle part. Il y a un vent terrible. Bon les gars, fin de ce petit test du custom. Bon, évidemment, on a mis des cibles anormalement petites, puisque vous ne tirerez jamais un truc de 1,5 cm à 300 mètres et de, je sais pas, 8 cm de large, 10 cm de large à 1000 mètres. Et c'est bon, encore un petit défi rigolo de valider. Bon, le custom il marche à mort, hein. Évidemment, quand on voit comment ça marche sur des trucs aussi petits, et surtout quand ça rate, ça t'appelle juste à côté, tu vois. Je te pose la question. Ah oui. Tu peux me répondre. Ah, pardon. Ça ratait vraiment juste à côté, donc vraiment hâte de tester ça vraiment en réel TLD sur Gong, mais je pense que ça va marcher nickel. Et bien merci à tous et à la prochaine.